monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des nouveautés que j'ai sur mon visage. Toutes les nouveautés qui vont bientôt sortir ou qui sont déjà sorties il n'y a pas longtemps. Et du coup, je vous avais déjà fait une vidéo comme ça, je vous la remettrai ici. Il y a plusieurs mois, je crois que c'était cet hiver, et vous aviez beaucoup aimé que je teste en direct les nouveautés. Voilà, parce que c'est bien de les recevoir, c'est bien de faire des articles, des vidéos, mais les first impressions, il n'y a rien de mieux. Alors là, vous allez voir, il y a tout. Fond de teint, anti-cerne, mascara, ce que j'ai sur mes yeux, ce nouveau rouge à lèvres, ce mascara. Ce mascara il est juste ouf. Vous allez voir l'enlumineur. Je sais que vous vous demandez ce que c'est, vous allez voir, j'étais pas prête. Bref, c'est parti, on commence tout de suite, on y va. Alors les amis, du coup j'ai déjà mis le fond de teint Benefit. Et ça, vous pouvez le retrouver dans une vidéo qui sera juste là, où je le teste complètement. Du coup, ça fait toute une vidéo. Je trouvais que c'était mieux d'en parler. Donc, c'est ce que j'ai déjà. Du coup, on n'en parle pas plus, mais je l'aime plutôt bien. On continue donc avec les anti-cernes. Je ne sais pas du tout quoi prendre. Voilà. Donc, je vais tester les Too Faced. Alors, du coup, moi, ma teinte, c'est Warm Beige de mémoire. Je suis celui-ci. Conceal, Contour, Highlight, Retouche. D'ailleurs, j'ai une vidéo. Je sais pas si ça sera sorti ou pas, je vous la mettrai là. Je vous parle des nouveautés dans un unboxing que j'ai reçu. Apparemment, il est hyper couvrant. On va voir ça. Oh, c'est un peu foncé. Je vais en mettre sur mes petits boutons. Highlight, hein, cela dit. Tout en mettre là. Ouais. Il est dur l'embout, je pensais pas. Du coup, petit blender. Bon. Bah, il est hyper naturel. Hein. Je pensais pas qu'il serait aussi naturel. Il est hyper naturel. Il lisse bien les ridules, quoique il se barre un peu dedans. Il est lumineux, effectivement. Non, il est bien, franchement, j'ai rien à dire. En bronzer, j'ai pas reçu de nouveauté, du coup, j'ai ça à vous montrer de chez By Terry. C'est le Glow Expert Duo Stick, mais que j'ai jamais testé. Du coup, on va voir ce que ça rend. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait un petit pinceau. Ah, c'est trop bien, il y a un petit pinceau de ce côté-là. Ils disent que c'est illuminateur hybride sculpteur bicolore. La teinte, c'est Copper Coffee. Donc, vous avez un côté duo, là, comme ça. Duo stick, du coup, on va voir ça. Moi, je suis pas très fan des bronzers, donc j'ai déjà peur. Oula. Tu peux la cata, là, non? Non, ça va. Est-ce que c'est normal de faire ça? Il a disparu. Bon. C'est bizarre comme truc, hein. Bon, je suis pas hyper fan. Non, pas fan. Je vois pas l'intérêt, bon bref. Ça avait l'air bien comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais tester? Le blush. Alors le blush, j'ai pris ça de chez Black Up. C'est des nouveautés là qui vont sortir. Palette 4 blush. Il y a 4 blushs à l'intérieur. Peau claire à mat. J'ai une couleur qui me donnait trop envie là. C'est celle-ci. C'est la Peach Gold. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis mon doigt dedans. Je sais plus c'est quelle marque, c'est la M-Prime ça. Je vais mettre... Putain, j'ai peur, c'est hyper pigmenté hein, Black Up. C'est beau. C'est beau. Ok, alors c'est bien pigmenté, j'ai peur que ce soit trop, mais finalement ça va. Je vais pas tester toutes les teintes, mais franchement, celle-ci elle est super jolie quoi. Et ce qui est bien avec Black Up, bah, c'est que c'est pour les peaux claires et les peaux noires surtout. Et franchement sympa. J'avais jamais testé leur blush. Alors, je vais d'abord poudrer parce que j'ai pas poudré tout à l'heure. Et là, je ressemble à une halogène. Là. Je vais prendre la poudre Marc Jacobs que j'ai déjà testée, que je n'arrête pas d'utiliser en ce moment, mais elle fait partie des nouveautés. Donc, c'est la Finish Line Perfect Coconut Setting Powder. Une poudre fixatrice à la noix de coco qui fait partie de toute la gamme Marc Jacobs. À base de teint, pour les yeux. Enfin, bref, je suis fan de la gamme à la coco. Ils ont sorti ça. Donc là, il y a un petit ami. Et la couleur, c'est une couleur, c'est pas du blanc, c'est du beige, un peu du naturel là. Et du coup, elle est ouf. Cette poudre est trop ouf. Le petit ami, il est parfait pour pas en foutre partout. Le rendu, il est juste dingue. Je ne fais que d'utiliser ça en ce moment. Donc vous voyez comme je brillais il y a 5 minutes et d'un coup, bam, parfait. En fait, elle m'a gardé la luminosité du teint. Juste en mettant l'effet mat entre guillemets. Et alors ce qui est bien, c'est que celle-ci en plus, elle vient lisser le grain de peau. Alors si vous avez mis un fond de teint en dessous qui est bien, bah c'est top. Elle vient vraiment lisser le grain de peau, elle fait vraiment une peau fraîche. Mais ce que j'aime bien c'est qu'elle garde vraiment la luminosité du fond de teint que vous avez mis avant. Elle tient plutôt bien la journée. En tout cas moi je l'ai utilisée pas mal en vacances, elle a tenu super méga bien. Mais c'est ma poudre préférée en ce moment. Ensuite on passe à l'enlumineur. Alors là je sais pas faire de choix, je sais pas lequel tester les gars. Donc soit le Farsali qu'on a vu partout, Jelly Balm, soit le Ciaté Glow To Highlighter. Voyez-vous, qu'est-ce que je fais? Farsali, tout le monde Ah. attend, ouais, je pense.
C'est raté, c'est raté. Vous voyez comment c'est visqueux. Waouh! Bah dis donc, il faut pas l'ouvrir à l'envers. Hein. Packaging, il fait un petit peu genre fait à l'arrache, non? Hein? Je trouve que c'est un peu fait à l'arrache le packaging. Bon. Oh! Eh, c'est pigmenté de fou! Ah, j'étais pas prête là. Bon. Doucement. C'est beau! Oh, ça fait vraiment un reflet de fou quoi. Oula, c'est un peu emporté. En fait, c'est hyper discret. Je croyais que c'était trop machin, mais c'est hyper discret quoi. Bah, bien sûr, faut y aller avec parcimonie. Bon, écoutez, il est vraiment pas mal ce petit truc. En plus, c'est hyper économique parce que bah, il y en a beaucoup dedans. Il y en a pour une vie. Hein. Mais alors, je me souviens plus ce qu'il était sur Instagram. Et c'est marrant comment ça bouge. Oh, ouais, non, on dirait du pur highlighter là quand même. Hein. Regardez quand je bouge. Alors, autant j'adorais le Dior, autant je pense que celui-ci va le détrôner. Clairement. Alors, les sourcils. Il y a deux trucs que je sais pas quoi tester. Alors, soit le crayon ou le gel de chez Kat Von D qui a sorti ça pour les sourcils. C'est signature, ça s'appelle Bro. Et c'est la teinte graphite. Alors, moi, j'ai peur que ce soit un petit peu. Regardez comme c'est beau le packaging. Que ce soit foncé parce que c'est hyper foncé quand même. Donc, bah, du coup, je vais essayer ça. Il est tellement précis. Putain. C'est pas mal, hein? Je crois que je le préfère au crayon Anastasia. Il est vraiment bien. Donc ça c'est fait, ça c'est pas fait, je crois que vous aurez compris. Ouais, elle est vachement bien. Attendez, je fais l'autre sourcil. Pas mal, hein? Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, vraiment sympa, je pense que ça détrône Anastasia. Pourquoi? Parce qu'en fait, Anastasia, l'embout Anastasia, c'est comme un... Comment dire? Bah c'est comme un crayon, quoi, une pommade en crayon. Et en fait, là, l'embout, il est aplati. Il est aplati et très très fin. Ce qui fait que pour faire le sourcil, c'est comme si limite je mettais des aiguilles, quoi. Donc du coup, c'est hyper méga précis. Tu m'étonnes qu'il s'appelle signature. Crayon à sourcil haute précision. C'est exactement ça. T'as l'impression que je les ai tatoués là, tellement ils sont bien dessinés. Et de l'autre côté, c'est quoi? Ah, il y a même la brosse et tout. Oh, c'est trop bien. Non, franchement, il est très très bien. Les yeux. Alors, je vais tester la base pour les yeux de Fenty. Base intensifiante pour les yeux, en espérant pas avoir le mixo des yeux. Parce que je réagis très mal à Fenty concernant le teint. Et vous savez, il y avait déjà la base pour le teint. Bizarrement, je réagis bien la base pour le teint. Et ils ont sorti pour les yeux, du coup. Voilà. Sympa, hein? C'est exactement le même packaging, version pour les yeux. Ouais, bah ouais, c'est sympa. C'est une petite base, elle est transparente. Quand vous mettez, c'est un peu rose. Non, c'est blanc. Ouais, c'est blanc. Elle rentre bien dans la peau. Donc, ok. Du coup, les fards à paupières. Qu'est-ce que je fais? En fait, je sais pas quoi faire. J'ai pris Nars. Il y a une nouvelle collection avec Eder. Il y a Zoeva qui a sorti le Screen. Le Screen Queen. Eh, vas-y, c'est trop chiant. Screen Queen. Qu'est-ce que je fais? Oh, regarde, un peu de rose. Bon, allez, c'est parti, la Zoeva. Sachant que moi, j'ai déjà testé une fois et elle est plutôt vraiment sympa. Et je sais pas pour quel make-up je m'étais maquillée avec. Alors, vous avez que des satinés dedans, à part une teinte qui est la Hollywood Influence. Celle-ci qui est trop jolie. D'ailleurs, je vais commencer par ça avec un pinceau plat. By the way, les pinceaux Fenty, c'est nouveauté ça aussi pour les yeux. Ouf, juste ouf. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein, les amis.
Je fais un truc rapidos, hein, c'était pour tester un peu. Bah écoutez, la palette elle est vraiment sympa, c'est hyper méga pigmenté. Alors tout le monde n'aimera pas les teintes satinées, ni des teintes peut-être un peu bleues et tout. Mais en tout cas cette première rangée, je m'en sers assez souvent en ce moment et je la trouve vraiment jolie. Vraiment c'est une jolie palette, je pense pas que pour l'été mais aussi pour l'automne. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait très lumineux sous mes yeux. On continue avec, alors ça je voulais trop tester moi parce que Julie m'a maquillé avec la dernière fois dans une autre vidéo que je vous mettrai là. C'est le liner de Fenty Beauty. Alors Rihanna a sorti son liner et apparemment il est trop bien. Il tient hyper longtemps. Julie m'a dit qu'elle avait écrit son prénom, enfin elle m'a montré même son prénom sur sa main, ça a tenu jusqu'au lendemain. Alors c'est marrant parce qu'il est, j'ai l'impression qu'il est incurvé dans la main comme un stylo. Cause I'm Black, oh trop marrant, c'est le nom du liner. C'est un embout qui est assez fin quand même, je vous avouerai. Donc on teste. Est-ce que je vais faire le même de l'autre côté? Pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Donc, pour le liner Fenty Beauty, écoutez, franchement, il est sympa. Hein. Bon, moi, j'ai fait que sur les côtés, hein. Je fais rarement jusque-là. Par contre, faites gaffe parce que je le trouve hyper fin quand même. J'ai l'habitude des gros feutres et là, je le trouve un peu trop fin. Donc, pour faire la pointe, un peu la galère. Mais il fait quand même un œil de biche. You know? Validé. Ensuite, il me reste le mascara. Alors, j'ai le nouveau Yves Saint Laurent, le volume fossile de Curler. Oula, qu'est-ce que c'est que cette brosse? C'est trop bizarre. Comme ça, elle est grande, elle est longue. Bon. Voilà, Sab, t'es ma messile. Ah et encore, j'ai pas tout donné là, Théma. Pas choquée. Bon, écoutez les amis, ce mascara est complètement fou. J'étais pas prête du tout. Regardez ce qu'il me fait. Et encore, j'ai pas tout donné. Hein. Oh, franchement, il est bien. Alors, bon, bah, je crois que vous avez compris qu'il allonge. Hein. Il allonge. Il recourbe plutôt bien. Et il donne un peu d'épaisseur. Et il me fait vraiment des cils de biche, quoi. Il fait pas de pâté. Waouh! Magnifique. J'adore. Achetez-le. Je vais mettre un petit peu de Fix plus Gold de chez MAC. Il y a des paillettes d'or dedans. Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop bien. Il y a la bille dedans, je sais pas, je kiffe trop. On dirait que je vais taguer des trucs. Ciaté qui sort chez Sephora, des rouges à lèvres mat liquide. Donc moi j'ai reçu la teinte So Good et j'ai l'impression que j'ai jamais testé leur rouge à lèvres et qu'ils ont une très bonne réputation. Et Ciaté avant c'était chez Asos et ça débarque chez Sephora il me semble. Jolie teinte. Ah, c'est hyper fin. Eh bien, Ciaté, on aime beaucoup. J'aime bien l'embout, il est petit, il est hyper précis. La texture, elle est ultra méga fine. Ils se sent quasiment pas. Je sens que je vais beaucoup aimer ces rouges à lèvres. J'aime beaucoup la teinte, elle est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Il se sent pas, il sèche vite, il fait des belles lèvres. Et je vous dis, c'est hyper fin quoi comme texture. J'aime trop, je crois que je vais m'en prendre d'autres. Ah, et ça, je vais vous montrer, c'est un parfum de chez Narciso Rodriguez que j'ai reçu. Ça sent assez fort, j'ai testé tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je vous mettrai les notes là. Mais c'est très féminin, mais féminin, tu mets pas ça quand t'as 20 ans, j'ai l'impression. Je sais pas, je suis dubitative. Je sais pas. Ça sent la femme mûre. Voilà, je vais le garder. Hein. Pour les mamans, c'est bien. Maman jeune, hein, je précise. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que bah, du coup vous avez pu voir les nouveautés que j'ai testées en direct live. Tout est sur mon visage. S'il y a des trucs qui vous ont plu, bah, n'hésitez pas à les acheter. Hein. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et si vous avez testé des trucs que j'ai mis dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. S'il y a des trucs qui vous donnent envie, dites-moi quoi que vous aviez le plus envie de me voir tester. Je pense quand même que c'est Farsali. Je suis assez surprise de ça quand même. Et voilà, si vous voulez une autre vidéo de ce type, des pouces en l'air, peut-être pour l'automne, je sais pas. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.